Hippopotame, Tessie et Tim et Tam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit Potam, Tessie et Tim et Tam sont les enfants de ma Potam et Papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Mes grands papotam vivent dans cette île près de ma Potam et Papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. La pastèque. Chapeau, filet, voile. Voilà, petit Potam. On est prêt pour aller à la pêche. Attends, Tessie. Pourquoi moi je suis plus chargée que toi? Parce que je porte quelque chose de précieux. Ce n'est pas que ce soit lourd, mais c'est une grande responsabilité. D'accord, ça tient debout. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus y aller, maman. Je préfère aller pêcher de beaux poissons frais, maman. Je préfère aller pêcher de beaux poissons frais, maman. Oh! Petit Potam! Oh, 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 oh! S'il te plaît, ma, laisse-nous à manger, par pitié. Pas question. Je prépare un bon repas et je ne veux pas que vous ayez l'appétit coupé. Hé, tu n'as pas entendu là, peut-être? Si, mais la pastèque, ce n'est que de l'eau, ça ne coupe pas l'appétit. Oh, il va falloir tout recommencer! Un morceau pour toi, un pour moi, et le gros morceau, on le garde pour tout à l'heure. D'où vous sortez ça, vous? M'a dit qu'on devait rien manger. Oh oui, il faut croire que c'est nous qu'elle préfère. J'espère que vous nous en avez gardé au moins. Il nous reste un morceau, mais on le garde pour tout à l'heure. Quel égoïste! Oh non, mais regarde ce qu'il a fait! Il a même mangé les pépins! Incroyable! Tu as raison, Tite. Je le plains. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait qu'ils vont pousser dans ton ventre. Ah, tu plaisantes? Tu crois que c'est vrai, ça? Non, c'est encore une de leurs inventions. Enfin, j'espère. Alors pourquoi tu les as tous recrachés, toi? Parce que je n'aime pas ça. Et si? Tout le monde sait bien que la pastèque est le fruit le plus dangereux de toute la planète. Tu ferais mieux de nous donner le reste. On le neutralisera à ta place. On n'a pas besoin de vous. On se débrouillera très bien tout seul. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mangé au moins des milliers de pépins. Oh, t'en fais pas. On trouvera le moyen de les empêcher de pousser. Vous voulez savoir comment faire quoi? Comment empêcher les graines de pousser? C'est bien ce que j'avais entendu, mais je n'en croyais pas mes oreilles. On veut faire une expérience, grand-pa, pour l'école. Oui, c'est ce qu'on nous a demandé pour un projet de classe. Oh, eh bien, j'imagine qu'il faut les tenir à l'abri de la lumière et surtout ne pas leur donner à manger et à boire. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas grandir non plus? Ah non, pardon! Attends-moi, petit Potam! Je dois me faire vieux. Je comprends de moins en moins les jeunes. Mon gâteau va être fichu. Oh!
Oh, tu l'as attrapé. Oh, c'est le dessert pour notre déjeuner. Je ne veux pas manger. Je crois qu'il a décidé de faire un régime pour maigrir ou enfin quelque chose comme ça. Attends-moi, je viens avec toi. Salut les enfants! Vous voulez venir faire un tour par ce beau soleil? Pas de soleil. Ce sera pour une autre fois. Je te suis, petit potam. C'est toi, Tessie? Tu veux bien m'aider, s'il te plaît? Ensuite, tu auras le droit de lécher le fouet. Je viendrai te voir tout à l'heure. Oh non, de l'eau! Oh non, des bonbons! C'est pas marrant. C'est moi. Oh, tu es là? Tu en as mis du temps. Je commençais à en avoir assez de rester là tout seul. Je suis allée chercher de quoi neutraliser le reste de pastèque. Aïe! C'est dangereux de laisser ce morceau comme ça. Quelqu'un pourrait le manger et se retrouver aussi avec des pépins dans le ventre. J'ai pris de la poudre de piment et du poivre de Cayenne. Tu as raison, comme ça, personne ne voudrait y toucher avec tout ça. Tu as mangé du chocolat? Oui, mais c'est pas moi qui ai des pépins de pastèque dans le ventre. Je sais, n'empêche que ça me déprime. Je m'amuse pas du tout ici. Ce qu'il te faut, c'est une tente pour pouvoir rester à l'ombre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est chouette, non? Je trouve que... Je sens une odeur de viande grillée. N'y va pas, tu as le ventre déjà assez gros comme ça. Potam! Tessie! Oh non, voilà Ma. Va te cacher, je m'en occupe. Viens, Tessie, le dîner est servi. Tu ne viens pas, petit Potam? Non, Et pourquoi? je suis occupée. À quoi faire? Des trucs. Ah, tu ne sais pas ce que tu perds. Oh si, je sais. Je ne comprends pas. Petit Potam a un comportement étrange. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il ait été attiré par mon gâteau. Et il n'avait jamais refusé de prendre le bateau. Si vous aviez vu sa tête quand je l'ai aspergé, il était à 2 doigts d'exploser. Pauvre petit. Est-ce que tu sais ce qui lui arrive, Tessie? Non. Ces brochettes de menthe sont drôlement bonnes. Est-ce que je peux en avoir une autre? Il a peut-être mangé quelque chose qui lui a barbouillé l'estomac. Oh, désolée, j'ai pas fait exprès. Oh, je serais plus rassuré si quelqu'un allait voir ce qu'il a. Et voilà, une pastèque de neutralisée. Peu importe ce que ça veut dire. Qui c'est? C'est toi, Tessie? C'est nous, on est venu te prévenir. Ma commence à se douter de quelque chose. Oh, je devrais peut-être tout lui raconter. Non, enfin, c'est la pire des choses à faire, au contraire. Elle va t'emmener à l'hôpital et les médecins vont t'ouvrir le ventre de haut en bas. Oh non, tout sauf ça. Allez, viens avec nous, on va t'aider. Je peux pas à cause de la lumière. Bien sûr que si. On va te bander les yeux pour qu'elle n'entre pas. Fais-nous confiance, on sait ce qu'on fait. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose. Je me demande bien quoi. Et si tu lui apportais de quoi manger? Que dirais-tu d'un peu de pastèque? Il n'a jamais pu résister à ça. Non, c'est bien la dernière chose qu'il voudra manger, surtout les pépins. Ça me rappelle quand j'avais son âge. J'avais toujours peur que les pépins poussent dans mon ventre. Tu croyais vraiment à ces histoires de bonnes femmes? Dommage que tu ne m'en aies pas parlé. Des histoires de bonnes femmes? Où est passée la pastèque? Je sais que je l'avais laissée ici ce matin. Maintenant, je comprends pourquoi Petit Potam m'a demandé comment empêcher les graines de pousser. Il en a mangé. C'est donc ça, votre petit secret. On ne savait vraiment pas quoi faire. Qui vous a mis dans la tête que les pépins poussaient dans le ventre? Non, ne me dis rien. C'est Tim et Tam.
Dès qu'il y a une bêtise à faire, ces deux-là ne sont jamais loin. Tu dois manger le maximum de noix. C'est bon pour ce que tu as. Ça fait 1 heure que je fais que ça. Quand elles arriveront dans ton ventre, elles vont broyer tous les pépins. Super, super. Vite, donne-moi d'autres. Elle s'amuse un peu trop à mon goût. Bon, alors il faut passer à la deuxième phase. Il faut que les noix se mélangent bien avec les pépins. Pour ça, il faut faire la danse du ventre. Allez, mets les mains en l'air et fais des bonds. Et tu ferais mieux de nous dire où t'as mis le reste de la pastèque parce qu'il va falloir la neutraliser. Je l'ai mis dans ma tente. Mais vous savez... N'arrête pas de gigoter. Allez, allez. Et chante le refrain qu'on t'a appris pendant qu'on va la chercher. Avec cette tente, je fais sortir les pépins de ma petite panse. Avec cette tente, je fais sortir les pépins de ma petite panse. Avec cette tente, je fais sortir les pépins de ma petite panse. Avec cette tente, je fais sortir les pépins de ma petite panse. Avec Non. Arrête, petit pépin de ma petite panse. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est très grave. Et des milliers de pastèques qui me poussent dans le ventre. Mais non, tu n'as rien qui te pousse dans le ventre. Ce sont des histoires que tes frères t'ont racontées. Ah oui? Oui, c'est vrai. Ils voulaient juste un petit peu de pastèque. Oh! Tu ne dis rien, tu n'es même pas fâché. Ça va dépendre. Oh, à ce que je vois, ils ont trouvé la pastèque. Avant que j'ai pu leur dire qu'on l'avait neutralisée. Décidément, je me demande si j'arriverai à comprendre les jeunes un jour.